Il faut créer un réseau, un web africain indépendant, comme il y a un web russe indépendant, comme il y a un web chinois indépendant. Nous devons créer un pôle web africain indépendant. Alors pour cela, les 3 grandes nations du Sahel, aujourd'hui qui constituent notre forteresse, aux portes de l'Afrique noire, le Mali, le Burkina et le Niger, qui sont en train de mettre en commun leurs moyens pour créer AES TV. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président Goïta, Monsieur le Président Tiani, Monsieur le Président Traoré, la TV en bas, c'est bien. Mais tant que nous sommes obligés de nous connecter sur les satellites des autres pour partager des informations entre nous, nous ne sommes pas souverains médiatiquement. Les 3 États que vous constituez, le Mali, le Burkina et le Niger, peuvent à très court terme se doter d'un satellite. C'est une urgence. 1 ou 2 satellites d'information, à partir desquels une infrastructure qu'on va appeler donc le Net Sahel ou le Sahel Net apparaît, sur laquelle nous allons nous connecter et faire prospérer toutes nos affaires. On peut aussi envisager une alliance panafricaniste africaine qui va regrouper des pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe, qui ont une direction, qui a une conscience révolutionnaire africaine, panafricaniste suffisante, avec des pays comme le Burkina, le Mali et le Niger. C'est quelque chose d'urgent. Je pense qu'on doit aller vers cette solution dans les 6 mois à venir. Il ne faut même pas 1 an de délai pour que le web africain soit créé dans le ciel et sur la terre. Bon, en ce qui regarde sur le partenariat pour un satellite de l'AES, ce sont des actions comme ça que nous demandons. Ce sont des actions indispensables pour l'Afrique. Nous, on est le seul continent où il n'y a même pas Internet. Au point que nous, on est obligé de faire des vocaux parce que la jeunesse me l'a tellement demandé qu'à tout moment, dernièrement, je ne fais que des vocaux. Internet, on n'a pas. On ne peut même pas rêver à Internet quand on n'a pas d'eau potable, on n'a pas de courant. Vous trouvez ça normal? Un paradisitaire qui a toute forme d'énergie n'a pas d'eau, n'a pas de courant. Vous trouvez ça normal? Donc, de quoi vous parlez? L'histoire de l'Afrique, ça vous donne à réfléchir. Les mêmes fonds monétaires, Banque mondiale, là, c'est pas ça, ils ont pris pour privatiser toutes nos sociétés et industries naissantes en Afrique. Tout pillé. Et vous voyez, on va donner une place permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies à 2 pays africains. 654 pays. À qui ils vont donner ça? Et ces 2 pays-là vont parler au nom de qui? Quelle est l'organisation qui est derrière? Tout ça, c'est du foufoua pour nous enfumer. Pour nous enfumer. Mais comment vous pouvez croire à des gens qui ont fait un programme clair, c'est sous les yeux de tout le monde, c'est pas caché. Il faut éliminer les 3/4 de la population africaine. Il faut prendre contrôle des matières premières africaines. Il faut empêcher l'Afrique d'enclencher une autodétermination, une vraie indépendance économique, culturelle et sociale. Donc pour cela, nous utilisons tous les moyens. L'arme économique et financière, qui sont nos armes, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Le terrorisme, qui est l'armée informelle de la CIA qui gouverne l'Occident. Comment ces gens-là peuvent venir nous dire, ces mêmes personnes qui envoient l'aide à l'Afrique, et ces batraciens que vous appelez dirigeants, ces thèses, ils regardent, ils laissent faire. Nous-mêmes, seulement nous de la diaspora africaine, nous sommes combien de centaines de millions par le monde. Nous seuls, on peut aider nos gouvernements. Il y a le ministère des Affaires sociales dans tous les pays de l'Afrique. Je ne parle pas des anglo-coloniaux, mais des 3 pays sur lesquels nous avons l'espoir aujourd'hui. Pourquoi vous ne demandez pas aide à la diaspora, à la société civile? Seulement nous, les diasporas, de la diaspora, chacun met la main dans sa poche, 1, 2 euros, c'est des centaines de millions qui seront déversés pour régler ces problèmes-là. Outre au fait que vous êtes un gouvernement, vous devez pouvoir tisser des relations, créer des rapports avec des pays qui peuvent nous aider sans vouloir nous imposer leur vouloir, sans vouloir nous éliminer, sans vouloir piller nos richesses. Et vous voulez que moi je supporte Koïta, que je sois derrière Tiani. Moi je n'ai rien à foutre avec Koïta, je n'ai rien à foutre avec Tiani. Ce qui m'intéresse c'est le peuple malien, le peuple du Niger. Koïta fait son devoir, je lui dis bravo. Tu es venu là, on te soutient pour travailler pour le peuple malien. Il ne fait pas son devoir, je sors mon dos public, je tape sur lui. Et je vous dis, il y a beaucoup de choses desquelles je ne parle pas parce que ce n'est pas le moment, nous sommes en guerre. Les États-Unis qui disent,
ils vont envoyer, je ne sais pas combien, 10 millions de doses de trucs en Afrique. C'est-à-dire, vis-à-vis, on va vous envoyer le poison pour vous tuer. Et vos dirigeants sont complices. Vos dirigeants sont complices. Tout le monde sait. On est en train de travailler pour les dénoncer devant la Cour de justice internationale, devant la CPI. Voilà pourquoi je suis peu en ligne. C'est des dossiers costauds. Vis-à-vis, ils nous disent, on va vous tuer. On va vous envoyer des millions de doses. Ça veut dire, on vient pour vous tuer. Et vos soi-disant leaders panafricains, des va-nu-pieds, des escrocs qui ont créé des ONG, qui ont été créés depuis leur enfance par la maçonnerie, sont là, ils vous tiennent dans des discours, on les considère conseillers de tel président, de la pourriture, du n'importe quoi, du mensonge. Dès qu'un leader noir ou une leader noire émerge, l'Occident, lorsqu'il n'a pas la capacité de le battre sur le terrain des arguments, d'accord, essaye de le discréditer en se servant de la jalousie qui existe à l'intérieur de la communauté, de frustration de gens qui aimeraient réunir autant que le leader qui émerge, d'accord, et d'une hostilité parce que notre peuple a tellement été aliéné, notre ego a tellement été détruit que dès lors que l'un d'entre nous ou l'une des nôtres émerge, il y a toujours des gens qui essayent de tirer la personne qui émerge vers le bas. Ça a toujours été comme ça que l'oligarchie occidentale a fonctionné. L'histoire avec Malcolm X, c'est ça. Quand Malcolm émerge, on dit pourquoi c'est lui qui est devant les médias, pourquoi c'est lui qui a toujours les micros, pourquoi c'est lui qui parle à la masse, il n'est pas meilleur que nous, pourquoi c'est lui et pas nous, c'est un dictateur, pourquoi il ne laisse pas les autres s'exprimer, etc. On dirait qu'il veut tout gérer dans l'organisation, etc., etc. Et c'est ce climat qui a contribué par la suite à faire en sorte qu'il soit assassiné toujours dans la, comment dirais-je, la capacité de manipuler de l'oligarchie occidentale qui après vous dit, vous voyez, c'est des noirs qui s'entretuent, c'est des noirs qui se battent. Toujours cette chose-là. Stokely Carmichael, je donne un autre exemple, leader historique de la cause noire, diasporique et continentale africaine, qui est né aux États-Unis, qui a été au départ un leader des mouvements non violents et qui par la suite est devenu le premier ministre à titre honorifique des Black Panther Party, était devenu le leader noir le plus influent dans les années, vers la fin des années 60, d'accord, aux États-Unis. De telle sorte qu'en mars 1968, John Edgar Hoover, le directeur historique du FBI, l'un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, récente en tout cas, disait de Stokely Carmichael, c'est une menace parce qu'il a la capacité à toucher la masse. Et n'oublions jamais une chose, pour l'oligarchie d'Occident, un leader noir est un danger quand il a la capacité à toucher la masse. Et donc, lorsque Stokely Carmichael émerge, le directeur du FBI, John Edgar Hoover, dit de la manière la plus simple, il faut qu'on soit capable de l'ostraciser à l'intérieur du microcosme militant parce que Stokely touche trop la masse et il est un danger. Tant vous criez, mais vous êtes 5 ou 6 ou 7 à crier que le peuple ne vous écoute pas, vous n'êtes une menace pour personne, vous êtes un cirque. Mais dès lors que vous êtes capable de toucher la masse, vous devenez, pour l'oligarchie occidentale, un danger. Qu'est-ce qu'a fait le FBI pour détruire Stokely Carmichael ou pour tenter de le détruire? Il a suscité des jalousies, il a hystériser des jalousies à l'intérieur du microcosme militant, des gens qui disaient pourquoi c'est Stokely Carmichael qui est devant, pourquoi c'est toujours lui qu'on voit dans les médias, pourquoi c'est toujours lui qui touche la masse, qui remplit les salles, etc. etc. Ce n'est pas bon. Pire encore, des agents d'influence des services occidentaux, d'accord, qui étaient des membres de notre communauté, qui souvent avaient pour point commun d'avoir des casseroles judiciaires pour viol, souvent. Retenez bien ce que je dis, parce que ça c'est vérifiable dans toute l'histoire, pour viol ou pour vol, ou en tout cas des casseroles judiciaires qui faisaient que la police les tenait. Excusez-moi la crudité, il y a des papas et des mamans qui m'écoutent, mais la police les tenait par les couilles. Ça c'est très important de le dire. Et ces gens-là qui étaient tenus par les couilles, il y aura d'ailleurs un film sur l'histoire de Fred Hampton qui va sortir, vous allez voir un noir qui a des casseroles judiciaires et qui infiltre les Black Panthers et qui infiltre la mouvance de Fred Hampton, d'accord, et qui a contribué d'ailleurs à son assassinat, un traître qui a été acheté par la police parce qu'il avait des casseroles judiciaires. C'est toujours comme ça que l'oligarchie occidentale a fonctionné. Eh bien, ces personnes-là sont cooptées pour répandre des rumeurs sur le leader noir le plus influent et le présenter pour ce qu'il n'est pas, pour le discréditer auprès de la masse. Par exemple, dire que Stokely Carmichael était un agent du FBI ou de la CIA. C'est ce qui s'est passé dans un programme qui s'appelle, je vous en supplie de vérifier, parce que quand moi je parle toujours avec des références historiques et avec des preuves, avec des faits, en essayant d'être toujours dans une pensée construite et constructive. C'est le plus important. Et le programme s'appelait Bad Jacket. Le Bad Jacket, c'était pour donner une mauvaise étiquette au leader noir et pour le présenter comme étant une personne qui travaillait pour les personnes qu'il prétendait combattre. Très important. Et donc on a fait croire que Stokely Carmichael était un agent de la CIA et des militants noirs qui étaient des agents dormants
des services de renseignement, ou pire, qui étaient instrumentalisés. Le cas des 2 petits batraciens du Sénégal sont sous nos yeux. Les Young Leader Boy de Klaus Schwab qu'ils ont installé au Sénégal. Ça ne les suffit pas. Le plus grand criminel et jeuniste du monde est reçu par le gouvernement sénégalais. Quelqu'un qui est poursuivi par la justice des différents pays. Avec tous les honneurs. Ça ne les suffit pas. Le lendemain, ils sortent là nos rapports avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale. Moi, j'ai dit, laissez les Sénégalais dans leurs bêtises. Ils vont payer ça. Si c'est un peuple qui est digne, là, ils vont réagir. Sinon, ils vont payer ça. On a fait ce qu'on peut pour eux, qu'ils prennent les responsabilités. Chaque peuple doit prendre ses responsabilités. Les enfants du Sénégal, les jeunes pêcheurs, ils n'ont même plus droit à leur travail. Au point qu'ils prennent leur bateau pour aller finir sur les côtes espagnoles. De quoi nous parlons? Et ces 2 batraciens du Sénégal pensent que avec le tam-tam médiatique qu'ils sont en train de faire sur la toile, ils peuvent blaguer les Africains. Les Africains ont compris que vous n'êtes que des minables, des batraciens, des indignes, des négriers noirs, des petits voyous qui courent après les prostituées, qui ont manipulé la jeunesse sénégalaise aujourd'hui pour livrer le Sénégal et l'Afrique aux entités démoniaques qui gouvernent ce monde. Et vous voyez ces batraciens du Sénégal qui viennent là, parce qu'ils savent que les Sénégalais sont des ignorants, bloqués dans la religion. Ils savent. Comme le Sénégal a fourni les plus grands cerveaux d'Afrique, parmi les plus grands cerveaux d'Afrique, la masse sénégalaise est analphabète et ignorante. Ils ne vont pas à l'école. Une grande partie est totalement ignorante. Une grande partie vit dans l'illusion. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le monde. Ils baignent dans ce marigot religieux-là. Entre eux, ils se racontent des bêtises. Ils pensent que le Sénégal, c'est l'ombris du monde. Alors qu'ils ne sont rien qu'un petit bout de terre. Que seul ne peut rien faire, qu'il y a des dirigeants truands, des marabouts truands, des prêtres truands. Tout le reste est détail.